En ce moment, des forces invisibles façonnent vos pensées. Les informations que vous recevez, les émotions que vous ressentez, les choix que vous croyez être les vôtres, tout cela a été influencé par des systèmes sophistiqués conçus pour orienter votre comportement. Ce n'est pas une théorie du complot, c'est la réalité de la vie dans le monde moderne. Chaque jour, vous êtes poussé, manipulé et guidé, souvent sans la moindre conscience que cela se produit. Les publicitaires ne se contentent pas de vous informer sur les produits, ils créent des associations psychologiques qui contournent votre esprit rationnel. Les politiciens ne se contentent pas de présenter des politiques. Ils déclenchent des réponses émotionnelles qui supplantent la pensée critique. Les plateformes de médias sociaux ne se contentent pas de vous connecter avec vos amis. Elles conçoivent des expériences addictives qui récoltent votre attention et vos données. Même vos relations les plus proches impliquent des formes subtiles d'influence. Parents, partenaires, amis, tous utilisent diverses tactiques pour façonner vos décisions, parfois consciemment, parfois non. Nous sommes tous simultanément manipulateurs et manipulés, pris dans une toile complexe d'influence sociale. La science cachée de la manipulation, comment elle fonctionne. Pour résister à la manipulation, vous devez d'abord comprendre comment elle fonctionne. Toute manipulation efficace exploite des aspects fondamentaux de la psychologie humaine, des faiblesses intégrées dans notre architecture cognitive, qui servaient à l'origine des objectifs évolutifs, mais qui nous rendent maintenant vulnérables à l'exploitation. La vulnérabilité la plus significative est la relation entre l'émotion et la raison. Votre cerveau traite l'information émotionnelle à travers le système limbique, particulièrement l'amygdale, beaucoup plus rapidement qu'il ne traite l'information rationnelle à travers le cortex préfrontal. Cela crée une fenêtre critique où l'émotion peut supplanter la logique avant même que l'analyse rationnelle ne commence. Les manipulateurs habiles exploitent cet écart. Ils déclenchent des réponses émotionnelles, peur, colère, désir, fierté, sachant que ces émotions coloreront toute pensée ultérieure. Les messages politiques commencent rarement par des détails de politique. Ils commencent par des images ou un langage émotionnellement chargé, conçu pour activer des loyautés tribales ou des peurs existentielles. Au moment où votre esprit rationnel s'engage, votre perception est déjà filtrée à travers la lentille émotionnelle qu'ils ont créée. Une autre vulnérabilité est notre conditionnement social. Les humains ont évolué en tant qu'animaux tribaux, où l'acceptation du groupe signifiait la survie. Cela a créé de puissants mécanismes psychologiques qui guident encore le comportement aujourd'hui. Pression de conformité, déférence à l'autorité et instinct de réciprocité. Les célèbres expériences d'obéissance de Stanley Milgram ont démontré à quel point les gens se conforment facilement aux instructions des autorités perçues, même lorsqu'on leur demande d'infliger des dommages apparents. Les études de conformité de Solomon Asch ont montré que beaucoup de gens nieront la réalité évidente pour s'aligner sur le consensus du groupe. Ce ne sont pas des signes de faiblesse individuelle. Ce sont des tendances humaines universelles qui ont sauvé nos ancêtres, mais qui nous rendent vulnérables à l'exploitation. Mais la vulnérabilité la plus insidieuse est peut-être notre auto-tromperie. Nous maintenons l'illusion que nos décisions sont entièrement rationnelles et indépendantes, même lorsque les preuves montrent clairement le contraire. Des études démontrent constamment que des facteurs environnementaux, de la température ambiante à la musique de fond, en passant par l'ordre des informations,
influence significativement nos choix. Pourtant, nous restons convaincus que nous prenons des décisions objectives. Cette auto-tromperie crée un dangereux angle mort. Lorsque nous croyons être immunisés contre la manipulation, nous devenons plus faciles à manipuler. La personne qui insiste sur le fait que la publicité ne fonctionne pas sur moi est précisément celle qui est la plus vulnérable à ces effets subtils, car elle a abandonné la vigilance. Comprendre la différence entre persuasion et manipulation est crucial. La persuasion présente des informations et des appels émotionnels de manière transparente, respectant l'autonomie de l'audience. La manipulation dissimule ses méthodes et ses objectifs, subvertissant la capacité de la cible à prendre des décisions éclairées. La persuasion dit « Voici pourquoi je crois que c'est juste ». La manipulation contourne le pourquoi et déclenche directement les mécanismes psychologiques qui produiront le comportement désiré. Ce ne sont pas des préoccupations abstraites. La science de l'influence a progressé de façon spectaculaire ces dernières décennies, avec des idées de la psychologie, des neurosciences et de l'économie comportementale déployées par des acteurs de plus en plus sophistiqués. Ce qui était autrefois une manipulation intuitive est devenu une guerre psychologique de précision guidée. L'avertissement de Machiavel. Comment les leaders vous exploitent. Niccolò Machiavel, le philosophe politique du XVIe siècle, comprenait la manipulation bien avant que la psychologie moderne ne formalise ses principes. Dans Le Prince, il observait « Les hommes sont si simples et si soumis aux nécessités présentes que celui qui trompe trouvera toujours quelqu'un qui se laissera tromper. » Ce n'était pas simplement du cynisme, c'était une reconnaissance de la façon dont le pouvoir fonctionne réellement. Machiavel comprenait que ceux qui cherchent le contrôle utilisent rarement la force directe lorsque les tactiques psychologiques s'avèrent plus efficaces et moins coûteuses. Pourquoi contraindre à l'obéissance quand on peut fabriquer le consentement? Les manifestations modernes de la stratégie machiavélique sont partout. Les systèmes politiques exploitent l'identité plutôt que la politique, sachant que l'affiliation tribale guide le comportement plus efficacement que l'évaluation rationnelle des problèmes. Les entreprises cultivent une loyauté à la marque qui transcende la qualité du produit, créant des attachements émotionnels qui supplantent l'analyse coût-bénéfice. Les médias ne se contentent pas de rapporter des événements, ils façonnent des récits qui déterminent comment ces événements seront perçus. Le cœur de la manipulation machiavélique est l'apparence de vertu masquant la réalité de l'intérêt personnel. Les dirigeants défendent publiquement des principes nobles tout en poursuivant en privé leur avantage. Ils présentent les actions qui les avantagent comme des sacrifices nécessaires pour le bien commun. Ils créent des menaces externes pour détourner l'attention des problèmes internes. Considérez comment les institutions répondent aux critiques. Elles abordent rarement le fond des plaintes. Au lieu de cela, elles remettent en question les motifs, les qualifications ou le caractère du critique. Elles recadrent les problèmes systémiques comme des échecs individuels. Elles reconnaissent des problèmes mineurs pour détourner l'attention des problèmes majeurs. Ce ne sont pas des tactiques aléatoires, ce sont des stratégies calculées pour maintenir le contrôle tout en paraissant réactives. Une autre technique machiavélique est l'utilisation stratégique de l'incertitude et de la peur. Lorsque les gens se sentent menacés et incertains, ils recherchent la sécurité et la certitude, souvent en abandonnant leur autonomie à des figures d'autorité qui promettent protection. Cela explique pourquoi les périodes d'instabilité sociale coïncident souvent avec une acceptation accrue du contrôle autoritaire. Le cycle est prévisible.
créer ou amplifier des menaces, offrir une protection, récolter l'obéissance. L'aspect le plus insidieux des tactiques machiavéliques modernes est leur invisibilité. La plupart des gens croient être immunisés contre la propagande, tout en répétant inconsciemment des points de discussion élaborés par des professionnels de l'influence. Ils s'enorgueillissent de leurs pensées indépendantes, tout en étant guidés par des architectures de choix soigneusement construites. Ils critiquent les autres pour être manipulés, tout en ne reconnaissant pas les mêmes schémas dans leur propre comportement. Reconnaître quand des stratégies machiavéliques sont utilisées contre vous requiert de la vigilance. Surveillez les appels à l'émotion qui précèdent les demandes d'action ou de croyance. Remarquez quand les dirigeants créent de faux binaires qui éliminent les positions nuancées. Méfiez-vous de ceux qui présentent constamment des actions intéressées comme des nécessités réticentes. Et demandez-vous toujours: qui bénéficie de mon acceptation de ce cadre particulier pour comprendre la situation? Nietzsche. Pourquoi les forts résistent à la manipulation? Friedrich Nietzsche, le philosophe allemand, a offert des idées profondes sur la raison pour laquelle certaines personnes résistent à la manipulation, tandis que d'autres y succombent facilement. Son observation selon laquelle celui qui ne peut s'obéir à lui-même sera commandé va droit au cœur de la vulnérabilité psychologique. Nietzsche a reconnu que la vraie force n'est pas de dominer les autres, c'est de se maîtriser soi-même. La personne avec une discipline interne faible, des valeurs floues ou des limites indéfinies devient une proie facile pour l'influence externe. Quand vous ne vous gouvernez pas efficacement, vous créez un vide de pouvoir que d'autres s'empresseront de combler. Cette maîtrise de soi commence par ce que Nietzsche appelait « devenir qui vous êtes ». Développer une compréhension claire de vos valeurs authentiques, priorités et limites. La personne qui ne sait pas ce pourquoi elle se bat tombera pour n'importe quoi. Elle devient réactive plutôt que proactive, façonnée par des forces externes plutôt que par des principes internes. Vous voulez en savoir plus sur le maintien de votre autonomie psychologique? Abonnez-vous maintenant. Nietzsche opposait la mentalité de troupeau à la perspective de l'esprit libre. Le troupeau trouve du confort dans la conformité, externalisant sa pensée au consensus du groupe et aux figures d'autorité. L'esprit libre développe le courage de faire confiance à sa propre perception même lorsqu'elle contredit l'opinion dominante. Il ne s'agit pas de rejeter toute entrée externe. Il s'agit de traiter cette entrée à travers vos propres facultés critiques, plutôt que de l'accepter sans critique. Développer cet état d'esprit indépendant nécessite ce que Nietzsche appelait le chemin solitaire, la volonté de se tenir à l'écart quand nécessaire. Cette solitude n'est pas l'isolement physique, mais l'indépendance psychologique. La capacité de maintenir votre perspective, même lorsque vous êtes entouré de voix contradictoires. Cette capacité n'émerge pas spontanément. Elle nécessite une cultivation délibérée à travers la pensée critique, la réflexion profonde et le courage d'affronter la désapprobation sociale. La personne qui craint le rejet devient facile à manipuler. Menacez-la d'exclusion et elle se conformera. La personne qui a besoin de validation constante devient facile à contrôler. Faites miroiter l'approbation et elle suivra. La personne qui exige la certitude devient vulnérable à quiconque offre des réponses simples. Fournissez des affirmations absolues au milieu de la complexité, et elle croira. Nietzsche reconnaîtrait l'économie de l'attention d'aujourd'hui comme une énorme machine de manipulation. Quand votre attention est constamment captée par des stimuli externes, notifications, divertissements, cycles d'actualité,
vous ne développez jamais la capacité de pensée indépendante soutenue. Votre conscience devient un réceptacle pour les idées des autres plutôt qu'un générateur des vôtres. L'individu véritablement fort, selon Nietzsche, n'est pas celui qui ne change jamais d'avis ou rejette toute influence. C'est celui qui maintient un choix conscient sur quelles influences accepter et lesquelles rejeter. Il peut être persuadé, mais pas manipulé, parce qu'il reste l'autorité finale sur ses croyances et actions. Les 5 tactiques de défense psychologique contre la manipulation. Comprendre les fondements théoriques de la manipulation est nécessaire mais insuffisant. Vous avez besoin de méthodes pratiques pour défendre votre autonomie psychologique. Voici 5 tactiques basées sur des preuves qui peuvent vous aider à résister à l'influence non désirée. Premièrement, la conscience émotionnelle. La manipulation commence par l'émotion. Donc, reconnaître votre état émotionnel est la première ligne de défense essentielle. Lorsque vous ressentez une soudaine montée de peur, de colère ou de désir, surtout lorsque quelqu'un demande une croyance ou une action, engagez votre système d'alarme mentale. Demandez-vous, cette émotion est-elle délibérément déclenchée? Est-elle proportionnée à la situation? Créez une pause entre le déclencheur émotionnel et votre réponse. Cela ne signifie pas supprimer les émotions. Cela signifie développer la capacité de les expérimenter sans être contrôlé par elles. La méditation et les pratiques de pleine conscience renforcent cette capacité en vous aidant à observer vos états émotionnels sans y réagir immédiatement. L'objectif n'est pas de devenir sans émotion, mais d'empêcher les émotions de contourner votre évaluation rationnelle. Deuxièmement, le pouvoir du non. Établir et maintenir des limites est fondamental pour l'autonomie psychologique. Beaucoup de personnes trouvent extrêmement difficile de refuser des demandes en raison du conditionnement social et de la peur de la désapprobation. Cela les rend vulnérables à l'exploitation par des techniques comme l'approche du pied dans la porte, où de petites demandes mènent à des demandes de plus en plus grandes. Pratiquez dire non sans explication ni excuse dans des situations à faible enjeu pour développer cette compétence. Rappelez-vous que chaque « oui » devrait être conscient et librement donné, non extrait par la pression ou la manipulation. Développez des réponses standards qui vous donnent du temps face à des demandes inattendues. « Je dois y réfléchir » ou « Je ne peux pas vous donner de réponse maintenant ». Troisièmement, reconnaître la dissonance cognitive. Les manipulateurs créent souvent un inconfort psychologique que leur cible cherchera à résoudre en changeant de croyance ou de comportement. Lorsque vous ressentez cet inconfort distinctif de tenir des idées contradictoires, soyez particulièrement vigilant. C'est à ce moment que vous êtes le plus vulnérable à accepter des solutions externes qui pourraient ne pas servir vos intérêts. Au lieu de vous précipiter pour résoudre la dissonance, apprenez à tolérer l'inconfort temporaire de l'incertitude et des informations contradictoires. Reconnaissez que les réalités complexes ne s'adaptent souvent pas à des résolutions simples. La capacité de tenir des idées opposées tout en recueillant plus d'informations est une défense puissante contre ceux qui exploiteraient votre désir de cohérence cognitive. Quatrièmement, rétro-ingénierie des tentatives d'influence. Lorsque vous comprenez les tactiques de persuasion, vous pouvez les identifier en temps réel. Étudiez les principes fondamentaux de l'influence, réciprocité, engagement et cohérence, preuve sociale, autorité, sympathie, rareté et unité. Lorsque vous reconnaissez ces principes en action, vous pouvez évaluer consciemment si vous permettez qu'ils vous influencent. Cette conscience transforme les techniques manipulatrices de déclencheurs subconscients en points de choix conscients.
Le pouvoir du manipulateur diminue dramatiquement lorsque vous pouvez penser « Je vois que vous utilisez la rareté pour créer de l'urgence ici » ou « C'est un jeu d'autorité classique pour contourner ma pensée critique ». Cinquièmement, appliquez le test de la peur. La peur est l'outil le plus puissant de la manipulation, court-circuitant la pensée rationnelle et conduisant à l'obéissance immédiate. Lorsque quelqu'un induit la peur, demandez-vous « Qui bénéficie de ma peur en ce moment ? Vers quelle action cette peur me pousse-t-elle ? Cette menace est-elle réelle, exagérée ou fabriquée ? » Les avertissements légitimes concernant des dangers réels devraient fournir des informations spécifiques et vérifiables et des options de réponse proportionnées. La peur manipulatrice présente typiquement des menaces vagues, des scénarios catastrophes présentés comme des certitudes et des solutions opportunément intéressées. Apprendre à distinguer entre la prudence utile et la peur exploitante est essentiel pour maintenir l'autonomie. Ces défenses ne visent non pas à devenir paranoïaques ou à rejeter toute influence. Elles visent à assurer que lorsque vous êtes influencé, c'est parce que les arguments ou les preuves vous ont convaincu, pas parce que quelqu'un a exploité des vulnérabilités psychologiques pour contourner vos facultés critiques. Comment ne plus jamais être mené? La vraie liberté n'est pas l'absence d'influence. C'est le choix conscient des influences que vous acceptez. Ce n'est pas l'isolement des perspectives des autres. C'est la capacité d'évaluer ces perspectives basées sur vos propres valeurs et compréhensions. Cela nécessite de développer ce que les philosophes appellent la vie examinée, l'habitude de réfléchir régulièrement sur vos croyances, choix et les forces qui les façonnent. Sans cette réflexion, vous restez vulnérable à l'influence graduelle qui échappe à l'attention, parce qu'aucune instance individuelle ne semble assez significative pour déclencher la résistance. L'environnement moderne rend cet examen de plus en plus difficile. Le flux constant d'informations et de stimulation crée un état d'attention partielle, continue, où la réflexion profonde devient presque impossible. Récupérer votre attention à travers des périodes délibérément déconnectées des entrées, que ce soit par la méditation, le temps dans la nature ou simplement en éteignant les appareils, est essentiel pour maintenir une pensée autonome. Au-delà des pratiques individuelles, cultiver la diversité intellectuelle dans vos sources d'information fournit une protection critique contre la manipulation. Lorsque vous vous exposez uniquement à des perspectives qui confirment les croyances existantes, vous devenez vulnérable à une influence de plus en plus extrême au sein de cette bulle. S'engager sérieusement avec divers points de vue renforce votre capacité à détecter la manipulation en révélant les empreintes de biais et d'agendas qui pourraient autrement rester invisibles. Les personnes les plus fortes de l'histoire n'étaient pas celles qui exerçaient un contrôle sur les autres, mais celles qui maintenaient une souveraineté interne, même sous une énorme pression externe. Considérez des figures comme Socrate, qui a choisi la mort plutôt que de trahir ses principes, ou Viktor Frankl, qui a découvert que même dans un camp de concentration, les nazis ne pouvaient pas contrôler sa réponse interne à ces circonstances. Il ne s'agit pas d'atteindre une résistance parfaite à toute influence. Ce n'est ni possible, ni souhaitable. Nous devons être ouverts à la persuasion légitime, aux preuves qui contredisent de nos croyances, aux perspectives qui remettent en question nos hypothèses. L'objectif n'est pas de devenir imperméable à l'influence, mais de s'assurer que l'influence opère à travers votre évaluation consciente plutôt que de la contourner. Si vous ne prenez pas le contrôle de votre propre vie, votre attention, vos croyances, vos décisions, quelqu'un d'autre le fera.
non par conspiration ou malveillance, mais par les dynamiques naturelles de l'influence sociale, opérant sur des esprits non examinés. La vie manipulée n'est pas seulement philosophiquement diminuée, elle est pratiquement inefficace, car vous êtes dirigé vers les objectifs des autres plutôt que les vôtres. L'individu véritablement autonome n'est pas immunisé contre l'influence ou scellé contre les nouvelles informations. C'est la personne qui a développé une compréhension si claire de ses propres valeurs et une discipline interne si forte que les pressions externes doivent passer par une évaluation consciente plutôt que d'exploiter des vulnérabilités inconscientes. Vous n'éliminerez jamais toute manipulation de votre vie, mais vous pouvez vous transformer d'une cible inconsciente en un évaluateur conscient des tentatives d'influence. Vous pouvez développer la force interne qui rend la manipulation de plus en plus difficile et de plus en plus visible lorsqu'elle est tentée. Vous pouvez apprendre à reconnaître le sentiment distinctif d'être manipulé, cette sensation de pression, d'urgence, de détournement émotionnel, et l'utiliser comme un signal pour faire une pause, réfléchir et récupérer votre autonomie. Le choix n'est pas de savoir si vous serez influencé, c'est de savoir si cette influence fonctionnera avec ou sans votre participation consciente. Le pouvoir de décider ne se trouve pas dans l'isolement des autres ou le rejet de toute entrée externe. Il se trouve dans la capacité cultivée à rester l'autorité finale sur vos croyances et actions, même dans un monde conçu pour vous arracher cette autorité. La question n'est pas de savoir si les gens tenteront de vous manipuler, ils le feront. La question est de savoir si vous développerez la force nécessaire pour garantir que ces tentatives échouent.